Nous souhaitons dans notre quartier du 5e arrondissement la bienvenue à Madame Aminata et toute la délégation qui l'accompagne. Notre présence ici n'est un secret pour personne, c'est l'actualité. Nous sommes d'accord? Nous sommes là pour l'actualité, pour le référendum. Parce que nous sommes tous concernés. Parce que nous sommes tous impliqués. Parce que c'est notre pays. Et cela appelle pour nous, vis-à-vis de nous, des droits et des devoirs. Donc, pour ce faire, Madame Ondom, ici présente, va nous édifier sur les raisons pour lesquelles nous sommes ici, et surtout les raisons pour lesquelles nous devons dire oui. Parce que c'est le oui qui est important. Sans trop m'attarder, sans trop m'appesantir, je souhaiterais de vive voix passer la parole à notre invité du jour pour qu'elle nous éclaircisse, pour qu'elle nous édifie sur le oui. Sur ce, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Modumo Aristide. Nous allons à présent recevoir un système qui nous a appauvri nos enfants. Ce 30 août est une date historique. Pourquoi? Parce que depuis des années, on n'a pas pu parvenir à l'alternance par les urnes. Les Gabonais ont été abusés, désabusés. Ils sont découragés d'aller tout le temps voter et que les résultats des urnes ne paraissaient pas justes. Le 30 août, les militaires ont mis en place, par ce coup d'état de libération, une charte de la transition. Nous sommes allés en Ngondji, parce que les militaires ont dit, nous avons mis un terme à ce système, mais il faut que les Gabonais eux-mêmes aillent décider de l'avenir de notre pays. Il y a eu un dialogue national qui a duré plus d'un an. Les dates ont été respectées. Il y a eu plusieurs commissions, commission politique, commission économique et commission sociale. Chacun était libre d'aller là où il pouvait apporter sa contribution. Ceux qui ont écrit cette constitution ne sont autres que des Gabonais. Il n'y avait pas d'étrangers là-bas. À l'issue de ce dialogue, beaucoup de choses ont été dites et écrites et remis au président de la République, président de la transition. Il a par la suite mis en place un comité de rédaction pour regarder si ce qui était dit était bien pour le peuple. Ceux-là aussi, ils ont fait leur travail. Ils ont remis le rapport de leur travail au chef de l'État, le président de la transition. Ensuite, il a convoqué un comité, disons, une constituante. Il a mis en place une constituante pour que les députés, les sénateurs puissent eux aussi apporter leurs avis par rapport à ce qui a été dit dans cette constitution. Eux aussi, à leur tour, ils ont fait leur travail et ils ont remis ce travail au président de la République, président de la transition. Après cette remise, le président et son gouvernement se sont retrouvés au Cap Esterias pour analyser tout ce qui a été dit dans cette constitution. Mais, bien heureusement, parce que le président lui-même, il a dit devant tous les Gabonais que vous occupez seulement de certains articles qui peuvent plaire à certains, mais le plus grand article n'a pas été enlevé. C'est celui qui fait que, lorsqu'on est président, son enfant et sa femme peuvent aussi à leur tour être candidats à la présidence. Il a dit ça là, cette histoire-là ne doit plus exister. Il faut arranger ça. Vraiment, nous avons vu des militaires engagés à pouvoir rétablir de l'ordre dans notre pays.